Maseret Baba Batra Dafain Gimel, on va commencer le nouveau Perek, Perek Hamishi. Hamocher et Asefina, Machar et Toren, Vetanes, Vetaugin, Vetkol Manhegim Ota, Aval lo Machar, lo et Avadim, Velo et Martzofin, Velo et Antiki, Ubizman Shamarlohi, Bechol Mash Betorah, Rekulan Mechurin. Ce Perek est dans la suite logique du Perek précédent. C'est-à-dire, quel est le din lorsqu'une personne a vendu un élément qui contenait d'autres éléments? Est-ce que tout est vendu ou pas? Par exemple, dans le précédent, on avait parlé de quelqu'un qui a vendu un bien immobilier. Par exemple, un champ agricole, ou une maison, ou un hatzer, une cour, ou une ville. Tout ça, c'est de l'immobilier. Et les Mishnayot nous ont enseigné qu'est-ce qui est compris dans la vente et qu'est-ce qui ne l'est pas. Évidemment, si le vendeur a été précis, chez le notaire, on a stipulé clairement quels sont les éléments vendus et annexés à la vente, la question ne se pose même pas. Les Mishnayot ont besoin de venir nous donner des règles, les enseignements sont nécessaires pour trancher dans un cas de conflit, où l'acheteur veut le maximum d'éléments. Il veut que tout soit inclus dans la vente. Et le vendeur dit, je voudrais lui donner le minimum, que rien ne soit inclus dans la vente. Alors les Mishnayot nous disent, ça c'est inclus automatiquement dans la vente, mais pas cela. Ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est toute l'étude du Pérec précédent. Maintenant, on va faire la même chose, mais pas par rapport à la vente d'immobilier, mais par rapport à la vente de mobilier. Un mobilier important qui a des accessoires, qui a des éléments annexes. Quels sont les éléments qui sont annexés à la vente, c'est-à-dire qui sont assimilés à l'objet vendu pour dire que c'est compris automatiquement dans cette vente, et quels sont les éléments qui sont exclus de la vente. C'est cela ce que la Mishnah va nous enseigner. Maintenant, par exemple, on va parler de bateau. Après, on va parler d'autre chose. Hamocher et Asefina, quelqu'un qui vend un bateau. Alors la Mishnah nous dit, Machar et Toren, Vetanes, Vetaugin, Vetkol Manhegim Ota. Automatiquement, il y a 4 éléments qui sont vendus avec le bateau, même si ça n'a pas été précisé. Comme par exemple le Toren, le Nes, le Hogin et Manhegim. La Gemara va nous traduire chaque mot. Mais comme je sais que vous êtes impatient, alors je vais traduire rapidement selon la Gemara. Toren, c'est le mât du bateau. C'est le poteau qui tient le voile. Veta Nes, Nes, c'est la voilure elle-même. C'est le voile du voilier. Veta Hogin, également l'ancre. L'ancre, c'est la grosse boule de fer. Lorsqu'on veut stationner le bateau et stabiliser le bateau près du quai, alors on jette l'ancre. C'est comme ça que le bateau est retenu. Ve'et kol manhegim ota, et tous les conducteurs du bateau. Qu'est-ce que ça veut dire? Manhegim, a priori, c'est quoi? On verra après dans la Gemara. Ça, je laisse pour la Gemara. Aval lo machar, lo et avadim, velo et martzofin, velo et antiki. Mais, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans la vente? Eh bien, ce sont les matelots, les avadim, les serviteurs qui sont là pour conduire le bateau, velo et martzofin, et pas les grands sacs dans lesquels on met la marchandise lors du transport de marchandises, import-export. Velo et antiki, et évidemment pas la marchandise elle-même. S'il y a de la marchandise qui est déposée dans le bateau, ce n'est pas compris dans la vente du bateau. Au bisman, chez Amarlohi, Bechol Mash Betocha, Hare Kulan Mechurin. Mais s'il lui a dit, je te vends le bateau avec tout son contenu, alors tout est vendu. Même Avadim, même Martzofin et même Antiki. Alors traduction, maintenant la Gemara va nous donner la traduction. Toren Iskaria. Renu Omer, Erez Milevanon Laghu, Laasot Toren Alaïr. Qu'est-ce que ça veut dire? Toren, comme on a dit, c'est le mât du bateau
qui est fabriqué en général avec du bois de cèdre, puisque le cèdre est grand et le mât du bateau est haut, élevé. Donc, en effet, c'est cela la traduction du mot Toren. Et on cite le Passouk dans Yechezkel, où il est écrit Erez milevanon, la crou, ils ont pris des cèdres du Liban, la asot Toren alayr, pour fabriquer un mât contre toi. Ren Omer, Shesh berigma mimitzraim, Shesh berikma mimitzraim haya mifrasech lihiot lach lenes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours dans le même ordre d'idées, le prophète Yechezkel, qui prophétise qu'ils vont venir avec des voiles en chèche. C'est quoi chèche? Hein? Lin, bravo. Comme chèche vergaman. Chèche, c'est du lin. Les voiles qu'utiliseront les ennemis pour venir avec ces bateaux pour t'attaquer, eh ben, ils vont utiliser des voiles pour les voiliers en lin, qui est un tissu solide, qui tient bon au vent. Ensuite, Rogin, Taner Rabiria, Elo Roginin Shela, c'est l'encre. Prenu Omer Alain Tesaberna, Adasher Gidalu Alain Teagena le Biltiyot le Ish. Où est-ce qu'on retrouve dans le Tanakh que le mot Rogen, ça veut dire quelque chose qui retient, comme l'encre du bateau qui empêche le bateau de partir, de s'enfuir. Eh bien, quel est le passouk? C'est Ruth qui avait dit, Naomi qui avait dit à Ruth et à Orpa, ces deux belles filles, rentrez chez vous. Maintenant, vos enfants sont morts, vos maris sont morts. Vous n'avez plus rien à attendre de moi. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme espoir? Que je me marie? Que j'ai de nouveaux enfants pour les épouser? Quoi, vous allez attendre? Vous allez être retenu pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que mes bébés qui vont naître vont être suffisamment grands pour se marier avec vous? Ce n'est pas logique. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Comment elle leur a dit? Admettons que vous ayez encore une bribe d'espoir de dire ouais, on va attendre que tu aies encore des enfants parce qu'on veut se marier qu'avec tes fils à toi. Mais vous rigolez ou quoi? Alahem Tesaberna, vous allez les attendre? Adasher Igdalou jusqu'à ce qu'ils grandissent? Alahem Teagena Leviltiyot le Ish, vous allez être retenu de mariage. Aguna, qu'est-ce que c'est qu'une aguna? C'est une femme qui est bloquée. Nahon? Exactement. Une femme qui ne peut pas se remarier parce qu'elle n'a pas reçu le guet de son mari, ou bien parce qu'on ne sait pas si son mari est mort, il a disparu de la circulation. C'est une femme qui est aguna. Ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Elle est bloquée. Elle est retenue de remariage. Alors c'est ce qu'elle leur a dit. Rentrez chez vous. Ne venez pas avec moi. Hein? Rogen, te'agena. Quelle est la racine du mot te'agena? Rogen. Et comment on appelle l'encre qui retient le bateau? Rogen. Et c'est pour ça qu'il a dit dans la Mishnah, Machar et ta'oginin, shela. Manhigin, qu'est-ce que c'est que manhigin? Les conducteurs du bateau, Amarabi Abba, Elo Mashotin, shela. Ce sont les machotes. C'est quoi machot? Les rames. Chenu Omer, Aloni mi Bashan asu machotair. Ils ont fait ils ont fabriqué des rames avec le bois de Alon. Ve'iba etima meacha. Ou encore un autre pasouk, Veyardu me'oniotehem kol tovse machot. Ils sont descendus
de leur bateau tous ceux qui tenaient les rames, les matelots. Alors, comment on traduit le mot manhigim, conducteur du bateau? C'est les rames. Hein? Les rameurs ou les rames? Les rames. Les matelots, le pasouk, simplement le pasouk dit comme ça. Veyardu me'oniotehem kol tovse mashot. Comment on appelle les matelots dans le pasouk? On dit les matelots, comment ils vont descendre de leur bateau? Veyardu me'oniotehem kol tovse mashot. Ils descendront des bateaux les tovse mashot. Comment on a appelé les matelots? Ceux qui tiennent les machottes. Qu'est-ce qu'ils font les matelots? Ils tiennent les rames. C'est juste pour trouver une référence biblique à cette appellation qu'on appelle machot, les rames. Parce qu'on a traduit manhigim par machot. Conducteur, c'est pas les hommes qui conduisent. On parle pas de l'homme qui conduit, on parle de l'outil utilisé par l'homme qui conduit. C'est-à-dire, le matelot utilise les rames pour ramer, pour conduire le bateau. Alors ici, dans cette Mishnah, on parle de avadim et on parle de manhigim. C'est quoi avadim et c'est quoi manhigim? Avadim, c'est les serviteurs, donc ce sont les matelots eux-mêmes. Mais avec quoi ils conduisent le bateau? Pas avec leurs mains, avec des rames, avec un outil qui s'appelle les rames. Et comment ça s'appelle les rames en hébreu? Machot. Et on a deux psukim où on voit que les matelots tiennent dans leurs mains des rames, tovse machot. Alors c'est pour ça que ça s'appelle manhigim. Qu'est-ce qui s'appelle manhigim? Conducteur du bateau. Si à l'époque il existait des moteurs électriques, on aurait dit que qu'est-ce qui s'appelle un conducteur du bateau? J'aurais dit le moteur. Mais à l'époque où il n'y avait pas de moteur, c'était quoi le conducteur du bateau? Les rames. Les voiles. Maintenant, Ne prends pas du gouvernail. ah, les voiles. Les voiles. C'est le bon, alors. La Gemara, c'est une braïta. La Gemara, c'est une braïta. Tanu Rabanan. Hamocher et asfina, machar et aiskela, vet boramaim shebetocha. Rabbi Natan omer, hamocher et asfina, machar et abitzit. Sumchus omer, hamocher et asfina, machar et adugit. Allez, répétons, s'il vous plaît, tous ensemble. Tanu Rabanan. Hamocher et asfina, machar et aiskela. One. Vet boramaim. Two. Rabbi Natan Omer, Amocher et Asfina, Machar et Abitzit. Somchos Omer, Amocher et Asfina, Machar et Adugit. A priori, si on compte avec les doigts, on a combien d'éléments vendus avec le bateau qui sont annexés? Ici, on n'a rien de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans cette baraïta, il n'y a aucun élément qui figure dans la Mishnah, de tout ce que la baraïta nous a cité. Et c'est quoi? Allez, venez, on va les appeler. Iskela, 1. Bor, 2. Bitzit, 3. Dugit, 4. N'est-ce pas? Ça fait 4. Eh bien, la Gemara va nous dire qu'il n'y en a que 3. Car Bitzit et Dugit, c'est la même chose. Simplement, c'est que Rabbi Natan et Sumchus, en fonction du lieu où ils habitaient, la ville dans laquelle ils vivaient, eh bien, on appelait comme ça ou comme ça. C'est l'appellation qui change, mais l'objet, c'est le même. Il y en a un qui l'appelle Bitzit et l'autre l'appelle Dugit. De quoi il s'agit? Alors, on va commencer d'abord par Iskela. C'est quoi Iskela? C'est la passerelle. La rampe qu'on utilisait pour passer du bateau au bord, au quai. Pour aller du quai au bateau et vice-versa, il fallait une passerelle. Cette passerelle-là, qui était mobile, ça s'appelle Iskela. Moi, j'aurais dit que ça rappelle le mot escalier. Escalier, c'est ce qui permet d'aller d'un endroit à l'autre, pour accéder. Vet bor hamaim shebetora.
et le puits d'eau qui est dans le bateau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Un puits d'eau dans le bateau, c'est quoi ça? En fait, il y avait une citerne dans la cale du bateau. Il y avait une citerne d'eau potable. Étant donné que dans la mer, on n'a que de l'eau salée, tu ne peux pas la boire. Alors qu'est-ce que tu vas faire pendant tout le voyage? Tu vas boire de l'eau potable. Alors on avait une énorme citerne qu'on appelle bord. Cette cuve qui était dans le bateau, qui est pleine d'eau potable, ça porte le nom de bord. Un puits, parce que ça ressemble à un puits. Comme un puits qui est dans la terre, son but, son utilisation, c'est pour contenir de l'eau potable. Ainsi, le bord du bateau, c'est cette cuve, ce tonneau qui sert de citerne. Troisième élément qui est annexé au bateau lors de la vente, c'est bitzit ou dugit. Rabbi Natan omer amocher et asefina machar et bitzit, Sumchus omer amocher et asefina machar et dugit. Qu'est-ce que c'est cela? Comment vous traduisez? Un canot. Un canot. Exactement. Ce canoë, à quoi sert-il? Bravo! C'est-à-dire que quand on arrive, parfois, on peut arriver vraiment à côté du quai, et donc on met la passerelle, mais parfois, il n'y a pas de possibilité d'accéder au quai. Alors le bateau stationne un peu loin. Alors comment tu vas faire pour arriver à la terre? Alors on utilisait des petites barques. Ces petits canoës qui permettaient de descendre du bateau pour aller sur terre, eh bien, ça s'appelle ou bitzit ou dugit. Pourquoi ça porte le nom de dugit? Parce que ces canoës qui circulent très rapidement dans la mer, eh bien, ça permettait aux pêcheurs d'aller pêcher des dagim. Comment ça s'appelle? Dugit. Pourquoi ça s'appelle dugit? Parce que ça permet d'aller pêcher les dagim. Ou encore, ça s'appelle bitzit. Pourquoi ça s'appelle bitzit? Moi, j'aurais dit parce que ça a une forme d'un œuf. Naron, un petit, mais comme la coque de la barque, comme un œuf. Mais non. En fait, le Harour dit que le mot bitzit, ça a pour racine bitza. Qui peut me dire c'est quoi bitza? Ah, je vois que vous n'êtes pas israélien. C'est pizza pour les Arabes. Alors, vous savez, les Israéliens, ceux qui sont descendants des pionniers qui sont arrivés en Israël il y a 75 ans, en 48, ils disent, on est arrivé en Israël, il n'y avait que des marécages de partout. C'était inhabitable, invivable. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé toutes sortes d'astuces et de systèmes pour assécher les marécages. Alors, à chaque fois qu'on veut parler de ces pionniers, alors, on dit Hem yibshu et abitzot. Ils ont asséché les marécages. Bitza, c'est un marécage. Eh bien, bitzit, c'est un petit canot, une petite barque. Cette barque-là, elle est capable de naviguer et de voguer même sur des eaux basses, qui ressemblent à des marécages. Parce que vous avez des eaux profondes où le bateau peut naviguer. Mais vous avez ensuite, au bord de l'eau, d'une part, l'impossibilité d'amener le bateau jusqu'ici. D'autre part, la passerelle n'est pas suffisamment longue pour aller du bateau au quai. Alors on utilise ces petits canots, ces petites barques qui vont permettre d'aller du bateau au rivage via ces eaux qui ne sont pas profondes. Mais comme la barque, elle est légère, elle peut flotter même dans ces eaux qui ne sont pas profondes. Et comment ça s'appelle cet endroit-là où il y a des eaux non profondes? Comment ça s'appelle? Bitza. C'est ce qui donne le nom à la barque, bitzit.
Amarava, Bitzit, Hainu Dugit. Rava dit, Bitzit, c'est la Dugit. Seulement, Rabbi Nathan Babla'a, Havakarela Butzit, Kede Amrinche, Butziata de Meishan. Sumchus, Debar Eretzrel Karela, Dugit, Dirtiv, Ve'acharitren, Betsirot, Duga. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les deux, ils parlent de la même chose, de ces petits canaux, ces petites barques, qui s'appellent soit Bitzit, soit Dugit. Alors pourquoi il y en a un qui l'appelle Dugit et l'autre qui l'appelle Bitzit? Eh bien, Rabbi Nathan, il vient de la Babylonie. Comment on l'appelle? Rabbi Nathan Abavli Omer. Rabbi Nathan Abavli. C'est quoi Bavli? Qui vient de Bavel, de Babylone. Tandis que Sumchus, il était l'élève de Rabbi Meir Baal Hanes où? En Eretz Israël. Alors Sumchus, il appelle la barque Dugit. Parce qu'en Eretz Israël, c'est comme ça qu'on l'appelait. Sur la base du Passouk, dans Amos, dans une prophétie du prophète Amos, qui dit vers Haritren des Sirot Duga. Il a prophétisé à l'encontre des Juifs qui habitaient en Samarie, et il leur a dit, sachez que si vous ne faites pas Teshuvah, vous serez malheureusement exilés dans des bateaux, des petites barques qu'on appelle Sirot Duga. Vers Haritren, Sirot Duga. Votre devenir, votre avenir, c'est d'être exilé dans des Sirot Duga, malheureusement. C'est pour ça qu'il appelle ça Dugit. Tandis que Rabbi Nathan Ababli, il appelle Butzit ou Bitzit. Pourquoi? Parce qu'il y avait en Babylonie un petit fleuve dont les eaux n'étaient pas profondes et qui s'appelait Meishan. Et les petites barques qui traversaient, qui faisaient la navette du fleuve Meishan, ça s'appelle Bitziata de Meishan. Plusieurs fois on voit ça dans le chasse. Bitziata de Meishan. C'est-à-dire les petites barques qui font la navette, qui permettent de faire la navette dans Meishan. Bon, Rabotai, maintenant, on va entamer une étude qui n'est pas du tout classique, qui n'est pas habituelle. Là, on va sortir de la halacha et on va rentrer dans la Haggadah. Cette Haggadah, qui va durer quelques pages, ce sont des récits et des contes d'un grand Émora qui s'appelait Rabba Bar Hana, élève de Rabbi Yohanan, qui, lui, raconte ses péripéties, nous raconte des histoires qui paraissent des vraies fables légendaires, des légendes. Et en fait, tout cela, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Ce sont donc des récits qui sont racontés comme des anecdotes, mais en fait, tous ces récits ont fait couler beaucoup d'encre. Chez les Mefarshim, dans le Ein Yaakov. Pourquoi? Parce que dans ces récits, qui à la première lecture peuvent paraître ordinaires, comme des histoires d'enfants, à la première lecture, on ne comprend pas vraiment quel est le sens de ces récits, mais il se cache à l'intérieur des secrets extraordinaires, des choses mystiques. Alors nous, on va essayer de donner une explication juste pour goûter un tout petit peu au miel de ces récits. Donc on va traduire littéralement, mais ensuite on va rappeler un pirouche parmi d'autres pour avoir un petit peu une idée de ce que cela veut dire. Parce que quand on lit à la première lecture, on est choqué, on se dit mais c'est quoi ça? Science-fiction. La science-fiction. Mamash kacha. Alors on va y aller petit à petit. Pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier le pirouche sur la première histoire de Rabba Bar Hana. Elles sont très nombreuses. Mais on va prendre le temps, Bezrat Hashem, pour donner au moins une explication. Normalement, ce n'est pas normalement le travail des gens qui étudient le Daf Yomi
eh bien, ils avancent rapidement. Parce que sinon, on s'arrêterait trop longtemps sur ces récits. Il y a trop de profondeur. Exactement. 21 histoires. La première. Amar Rabba. Alors, certains corrigent et disent qu'il faut lire Rabba bar Hana, puisque c'est lui qui est le conteur, le narrateur. Et il dit Ishtauli Nahute Yama. Pourquoi est-ce que on va raconter cela ici? Parce qu'en fait, c'est en rapport avec ce qu'on vient d'apprendre. Amocher et Asefina, celui qui a vendu un bateau, il a vendu ceci et cela, mais il n'a pas vendu ceci et cela. Alors, puisqu'on a parlé de bateau et de matelot, lui maintenant, Rabba bar Hana va dire que des voyageurs en bateau lui ont raconté une vision qu'ils ont eue dans la mer. Et comme je vous ai dit, ce récit incarne des profondeurs extraordinaires. Mais je vais quand même dire ce que dit le Rashbam. Rashbam écrit la chose suivante, comme introduction. Amar Rabba Ishtaoli, Kol hane'uvde de kahashiv, toutes ces histoires qui vont être racontées ici, Mishum marabu ma'asecha Hashem. C'est pour nous montrer la grandeur des créatures d'Hachem. Et donc automatiquement la grandeur infinie du Créateur. Certains récits, c'est pour nous indiquer combien grande sera la récompense que Dieu réserve aux tzadikim dans le monde à venir. O lefaresh mikraot ha'amurim besefer Iyov, hamedabrim be'ofot gedolim, ou behemot vedagim gedolim. Ou bien, pour expliquer des psukim qui figurent dans le livre de Iyov, qui parlent d'oiseaux, et de bêtes, et de poissons de grandeur fantastique, mais kol siratan midei chachamim tzrichat talmud. Tout ce que les chachamim nous enseignent, ça nécessite approfondissement. Alors, il ne faut pas se fier à la première lecture. Il faut comprendre qu'on ne comprend pas. Mais on va essayer de comprendre ce qu'on peut. Be'ezrat Hashem. Commençons. Amar Rabba. Rabba bar Hana raconte Ishtaoli Nahute Yama. Nahute Yama, ça veut dire ceux qui descendent dans la mer. Car toujours de la terre vers la mer, ça s'appelle une descente. Descendre en mer, ça veut dire d'aller de la terre au bateau. Ça s'appelle descendre. Ils m'ont raconté que quoi? Haïgala de metaba la sfina, la vague qui noie les bateaux, mithaze kitsotsita de noura hivarta beresha. Quand on voit la vague géante qui monte et qui renverse les bateaux, avec sa mousse au sommet de la vague, on aurait dit comme du feu blanc qui se situe au sommet de la vague. Et pour pouvoir se protéger le bateau face à cette vague, eh bien on frappe la vague avec des bâtons sur lesquels il se trouve gravé le nom d'Hachem. Mahinanle be'alvata, et on le frappe avec des bâtons, des hakouk aleh, où il est gravé Ehye asher ehye. Yah Hashem tsevaot, Amen, Amen, Sela, Venayah. Pour pouvoir protéger le bateau et être immunisé face à cette vague qui menace de noyade le bateau, eh bien, sur ce bâton se trouvent tous ces noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont gravés. Alors, Ehye Asher Ehye, Eya,
et Hachem Tsevaot, Amen, Amen, c'est là. Et c'est comme ça que la vague se calme et le bateau retrouve sa vitesse de croisière. Il n'y a plus de tempête dans la mer. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Eyé, Asher, Eyé. Bravo! Lorsque Moshe Rabbeinu avait demandé à Kadosh Baruch Hu, si les bénis Israël me posent la question, qui t'a envoyé pour nous délivrer? Que dois-je répondre? Kadosh Baruch Hu lui a dit, Eyé, Asher, Eyé, Shelachani Alechem. Donc d'une part, c'est le nom d'Hachem, Eyé, mais d'autre part, il a une signification. C'est le verbe être conjugué au futur. Je serai. Ehyé. Pas hové. Ehyé. Je serai. Asher Ehyé, celui qui sera. Je serai celui qui sera. Alors, Rashi explique dans Shemot, je serai avec eux dans cette galoute en Égypte, et je serai avec eux dans les futurs exils qui menacent Israël. Car en effet, nous le savons, qu'Israël a subi 4 exils. Et Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné Israël. Comme dit le Pasuk, Ve'af gamzot biyotam be'eretz oivehem, lo me'astim ve'lo ge'altim lechalotam, le'afer beriti itam. Même lorsqu'ils ont été exilés be'eretz oivehem, dans des pays ennemis, je ne les ai jamais abandonnés. Je n'ai jamais annulé mon alliance avec eux. Voilà. Étant donné. Alors, le Gaon de Vilna va nous expliquer quel est le sens de ce récit. C'est quoi cette fable que nous raconte Rabba Bar Chana? Comme quoi, les voyageurs en mer lui ont raconté qu'ils étaient en bateau et qu'ils ont traversé lors de la tempête des vagues, mais il y a eu une vague qui menaçait carrément le bateau de le noyer, et cette vague-là avait au sommet de la mousse qui ressemblait à du feu blanc, et heureusement qu'on a pu taper avec le bâton dessus sur cette vague, avec les noms d'Hachem gravés sur le bâton. Ehyé Asher Ehyé, et Ya Hachem Tsevaot, Amen, Amen, c'est là. Et c'est comme ça que la vague s'est calmée, et on est arrivé à bon port, à destination. Que cela signifie et représente, puisqu'on a dit que chacun de ces contes, de ces récits, incarne une kavana très profonde. L'une des interprétations, selon le Gaon de Vilna, le bateau représente le corps humain. Le bateau dans la mer, c'est la traversée de l'homme sur terre. Nous savons que la Neshama, quand elle arrive ici, la Neshama, elle descend et elle est incarnée par ce corps. Les voyageurs, le voyageur qui descend dans le bateau, c'est la Neshama qui descend dans le corps. Le bateau traverse la mer, c'est la personne qui doit traverser ce bas monde. Or, nous le savons, que le voyage en mer n'est pas un but en soi. Ce n'est toujours qu'un passage pour atteindre une destination. Car la mer, ce n'est pas un lieu de vie, ce n'est pas un espace où on peut vivre normalement. On vit sur terre, mais on traverse la mer pour de l'import-export, pour du transport, parce qu'il faut bien qu'on puisse vivre. Les marchandises passent par la mer. Vous voyez aujourd'hui combien le monde souffre à cause des Houthis qui attaquent les bateaux. Vous savez combien ça a fait augmenter les produits, tous les produits commerciaux aujourd'hui ont pris énormément d'augmentation. C'est un commerçant qui m'a raconté ça, ce que j'ai acheté pour la synagogue. Vous vous rappelez quand j'ai été voir celui qui a vendu le polymère. Et du coup, ça coûtait beaucoup plus cher. Je dis, Makara. Alors il me dit,
Parce que maintenant, les bateaux qui apportent de Chine ces produits ne peuvent pas traverser la mer Rouge facilement. Ils doivent faire tout le détour. Et ce détour, il est énorme et coûte très cher par rapport au bateau. Ça prend beaucoup plus de temps d'attente. Et donc, voilà ce qui fait que voilà, tout est vendu plus cher, mais ce n'est pas de notre faute. C'est pour vous dire quoi? Qu'en effet, la mer sert la terre. C'est ce qui permet d'aller d'un endroit à l'autre pour vivre sur terre finalement avec tout cet import-export. Moraï et Rabotaï. La Neshama est arrivée ici pour de l'import-export. C'est-à-dire, elle vient sur terre, elle prend de la marchandise. Laquelle? Torah et Mitzvot. Alors, le voyageur descend dans le bateau, la Neshama qui descend dans le corps. Pour traverser la mer, c'est traverser ce monde. Pourquoi faire? Pour acheter de la marchandise, pour la transporter. Mais l'objectif, c'est pas de rester dans le bateau. Le bateau, c'est juste l'outil qui permet d'arriver à destination. La finalité, ce n'est pas le Olam Hazé. La finalité, c'est le Olam Haba. Mais durant sa vie, l'être humain est confronté à énormément de vagues dans la mer. Ce sont toutes les épreuves qu'on rencontre sur terre. Ils sont comparés à la mer, comme David Amelech le disait. Kol mishbarecha vegallecha alay avahu. Kadosh Baruch Hu. Toutes ces épreuves, toutes ces vagues, je les ai subies. David Amelech a dû surmonter énormément d'épreuves dans sa vie. Eh bien, en effet, c'est dangereux, on est toujours menacé. Mais il y a une vague qui est gigantesque, qui est extrêmement dangereuse et qui veut noyer le bateau. C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Ce mauvais penchant qui vise la destruction de l'homme dans ce monde et dans l'autre. Rappelez-vous ce que dit Rachamim, qu'il porte 3 casquettes. Il a 3 fonctions. Hu ha-Yetzer Hara, Hu ha-Satan, Hu malach ha-Mavet. C'est lui le mauvais penchant. C'est lui le Satan et c'est lui l'ange de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il descend ici sur terre. Il incite l'homme à la faute. Ça s'appelle Yetzer Hara, mauvais penchant. Ensuite, il devient Satan, Mastin, accusateur. Il accuse l'homme devant Dieu. Voilà ce que cet homme a fait comme Avera. Il obtient le réchoute, le droit de redescendre pour frapper. Umal Achamavet. C'est lui l'ange de la mort. Alors, lui est comparé à cette grande vague. Cette grande vague qui menace le bateau. C'est quoi le bateau? C'est le bateau lui-même avec ses voyageurs. Il veut tout noyer, le corps et l'âme. Il veut causer la mort du corps et la mort de l'âme par la faute. Et il y a du feu blanc au sommet de la vague. On a dit cette mousse ressemble à des flammes de feu blanc. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit le Yetzer Hara est très malin. Pour piéger l'être humain, eh bien, il blanchit les Havérotes. Il leur donne un aspect positif. Il ne va jamais de but en blanc dire à quelqu'un « fais du mal ». Car la conscience humaine, qui est la Neshama, ne te laisse pas faire du mal à proprement dit. C'est que tout simplement, tu dis « ce n'est pas si mal que cela ». C'est un péché mignon, mais ça va. Après tout, je ne suis pas si mauvais que ça. Eh bien, Esh Levana, c'est le Yetzer Hara qui brûle dans le cœur comme du feu. Et entre parenthèses, ça fait allusion à l'histoire de la Gemara à la fin de Masechet Kiddushin. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Amram Hassida. Ce Rabbi Amram Hassida, un jour, il a délivré des jeunes filles qui étaient prises en captivité par des goïms. Et elles étaient très belles,
et il a eu peur que des gens abusent d'elle, il les a mises sur le toit de sa maison. C'est-à-dire qu'il les a fait monter là-haut, à l'étage au-dessus. Et il a fait retirer l'échelle qui permettait l'accès au deuxième étage, où se trouvaient ces jeunes filles. Il fallait 10 personnes pour soulever cette échelle, parce qu'on ne la déplaçait pas tous les jours. Il fallait 10 personnes pour la soulever. Figurez-vous qu'au milieu de la nuit, il y en a une qui est passée à côté de la lucarne qui donnait sur sa maison. Donc il y avait l'étage au-dessus du rez-de-chaussée où lui habitait. Et quand il a vu, elle était de toute beauté. Et du coup, il a été enflammé, emballé, excité. Il est sorti de la maison et à lui tout seul, il a soulevé l'échelle et il a approché de là où se trouvait, approché de l'étage au-dessus. Il a commencé à gravir les échelons à mi-hauteur. Il a réussi à prendre conscience de la gravité. Il s'est mis à pousser des hurlements disant « Noura Be'amram, Noura Be'amram, au secours, il y a un incendie, il y a le feu dans la maison de Amram !» Les gens ont entendu la voix de Rabbi Amram Hassida. Ils sont arrivés tous avec des seaux d'eau en courant pour éteindre l'incendie. Aucune flamme, aucun incendie. Ils ont vu Rabbi Amram en train de monter vers les jeunes filles là-haut. Ils ont été choqués. Ils ont dit, Rabbi Amram, tu nous as fait honte. Rabbeinu, kisiftinan, notre maître, quel chouma tu nous as fait. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le Rav, regardez qu'est-ce qu'il est allé faire. Mais pourquoi tu as appelé Hachem? Pourquoi tu as appelé au secours? Maintenant, tout le monde a vu ça. Quel chouma. Il leur a dit, Mutav de tirsefu minay be'alma haden velo tirsefu minay be'alma de ate. Je préfère que vous ayez honte par rapport à moi dans ce monde, plutôt que vous ayez honte par rapport à moi dans l'autre monde. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré qu'on vienne me sauver du feu du Yetzer Hara. C'était un feu qui flambait dans mon cœur. Vous avez réussi à l'éteindre. Au Ravera Botaï, ce feu blanc, le feu du Yetzer Hara, mais qui blanchit à nos yeux les Haverotes, il trouve des justifications. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a la galoute. C'est-à-dire, non seulement qu'on a un Yetzer Hara à l'intérieur de chacun d'entre nous, ses penchants, ses tendances, ses pulsions, ses instincts, mais il y a aussi des forces extérieures. C'est quoi? C'est l'environnement dans lequel nous vivons. L'entourage nous impacte. La mentalité qui est la nôtre est forgée par l'environnement. À force de voir, d'entendre, eh bien, on finit par penser comme tout le monde. La galoute au sein des nations a fait qu'on a absorbé beaucoup de leurs idéologies. Eh bien, c'est comme ça que Rabbi Alexandrie, tous les matins et tous les soirs, après chaque prière, il disait à Dieu, « Maître du monde, ne nous juge pas selon nos actions. Juge-nous selon notre vraie volonté, notre fort intérieur, notre neshama. » Regardez ce qu'il disait, c'est très beau. « Ribono shel olam, galui veyadua lefanecha, sheretzonenu la'asod retzonecha, umi me'akev, se'or sheba'isa me'akev. » Toi, Kadosh Baruch Hu, tu le sais, que notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Qui est-ce qui nous en empêche? Eh bien, c'est la levure qui est dans la pâte, qui fait fermenter la pâte. Rashi explique c'est quoi cette levure? C'est le Yetzer Hara, Veshi'abud Malchuyot, et la galoute. On n'est pas imperméable. On vit avec le monde d'aujourd'hui. Il y a dans le monde des milliards et milliards d'êtres humains
qui ont réussi à répandre dans le monde un système de pensée. Alors nous, on voit tout ça, on entend tout ça, on vit avec tout ça. Alors comment on peut rester imperméable, même si au fond de nous, on veut rester fidèle à la Torah, fidèle à Dieu, notre Créateur, notre Père Céleste. Mais malheureusement, on est influencé négativement. Donc il y a le Yetzer Hara de l'intérieur, et il y a le She'abud Malchuyot, la galoute de l'extérieur. Ça, c'est les vagues, la grande vague qui veut menacer l'existence du bateau, qui veut noyer le bateau. Comment est-ce qu'on a brisé la vague? Eh bien, c'est avec un bâton sur lequel était gravé Ehyeh Asher Ehyeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Je serai avec eux, pas seulement en Égypte, dans toutes les galouillottes. La Shekhinah n'a jamais quitté Israël. Imo Anochi Betzara. Je suis avec mes enfants dans le malheur, dans la douleur. Je les ai jamais abandonnés. C'est ce fameux pasouk que j'ai évoqué tout à l'heure. Ve'af gamzot biyotam be'eretz oyvehem lo me'astim ve'lo ge'altim lechalotam le'afer beriti itam. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans le pays des ennemis. C'est vrai que je les ai éparpillés dans les quatre coins du monde, mais je les ai jamais abandonnés. Ils sont jamais restés seuls. J'ai toujours été là à leur côté. C'est le secret de la pérennité du peuple juif, l'éternité d'Israël, parce que nous sommes liés à l'éternel. Alors Rabota, écoutez ça. Imo, Anochi, Betzara. Je suis avec eux dans le malheur. Quelles sont les trois dernières lettres? La dernière lettre de Imo, Vav. Anochi, Yud. Betzara, He. La valeur numérique de He, c'est combien? 5. Yud, 10, fait 15. Et Vav, 6. 15 et 6, 21. La valeur numérique de Ehyeh, 21. Aleph, Ehe, Eyud, Ehe, c'est 21. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, Ehyeh Asher Ehyeh, Dieu est avec vous. Donc, premièrement, la Shekhinah, c'est elle qui nous permet de résister. Et écoutez ce que dit la Gemara dans Kiddushin, pour renforcer cette idée. La Gemara nous dit, le Yetzer Hara est trop fort. Le mauvais penchant se renforce et se renouvelle tous les jours. Et si Dieu ne nous venait pas en aide, jamais on n'aurait pu tenir face au Yetzer Hara. Jamais. Comme il est écrit, Tsofer Racha la Tzadik, Umevakesh la Hamito, Hashem lo ya'azvenu beyado, velo yarshi'enu beishofto. Ça veut dire, le Racha, c'est le Yetzer Hara, il cherche le Tzadik, le juif, la juive. Qu'est-ce qu'il veut? Tuer leur âme, et automatiquement leur corps, et Akadosh Baruch Hu ne laissera pas faire. Si tu essayes vraiment de t'accrocher à Dieu, tu le veux vraiment, eh bien tu réussiras. Tu parviendras à maîtriser et dominer tes passions. Alors maintenant, il y a encore, on a dit, quel nom il y avait, qui était gravé sur le bâton, Ehyeh Asher Ehyeh, mais aussi Yah, Hashem Tsevaot. Alors regardez les amis. Qui est-ce qui se souvient que Akadosh Baruch Hu a promis de détruire Amalek? De quel passouk on apprend? Ki yad al kes yah milchama l'Hashem ba'Amalek midor. Vous vous rappelez? C'est un passouk en Parashat Beshalach. Qu'est-ce que vous voyez ici comme nom d'Hashem qui n'est pas complet? Bravo. Au lieu de Yudke Vavke, on n'a que Yudke. Au lieu de Kisé Hakavod, le Kisé avec Aleph, il y a écrit Kes. Il manque le Aleph dans Kes et il manque le Vavke dans Yudke. Alors regardez. Quand Akadosh Baruch Hu se montre et se démontre, c'est-à-dire quand Dieu se dévoile dans le monde au travers de miracles surnaturels, comment il s'appelle à ce moment-là? Hachem, avec les 4 lettres du tétragramme. Mehave et Akol.
Haya hove ve'ihyeh. Il était, il est et il sera. Et il fait exister tout ce qui existe. Donc, ça, c'est le nom d'Hachem quand il se dévoile. Et quand il montre sa royauté, comment ça se traduit? Par l'installation sur un trône. Yad al-Kes, qui c'est comme le trône royal d'un roi qui montre sa domination sur le pays, c'est le trône qui est le symbole de la royauté. Ainsi, quand un Kadosh Baruch Hu montre sa royauté, alors on l'appelle Yoshev à la Kissé. Maintenant, qui est l'incarnation du mal même, qui est opposé à la présence divine dans le monde, c'est Amalek. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a juré que tant que Amalek existe, la royauté d'Hachem n'est pas dévoilée et son nom n'est pas complet tant que Amalek existe. Alors maintenant, regardez-moi ça. Quels sont encore les noms d'Hachem? On avait dit Yudke Vavke et Yudke. Il y a aussi Tsevaot. Adonai Tsevaot imanu misgav lanu Elo Yaakov Sela. N'est-ce pas? Tsevaot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu porte le nom de Tsevaot? Parce qu'il a une armée sur terre. À part les armées célestes, les Malachim, qui il a sur terre? Le peuple juif. Am Israël, c'est l'armée de Dieu sur terre. Qui est-ce qui se souvient d'un pasouk? Qui est-ce qui se souvient d'un pasouk dans la Torah où on trouve que Am Israël s'appelle armée de Dieu? Ça aussi, bravo. Encore un autre pasouk. Bayom haou yatzou tzivot Hashem mimitzraim. Ce jour-là, l'armée d'Akadosh Baruch Hu est sortie d'Égypte. C'est qui l'armée qui est sortie d'Égypte? Le peuple juif. Très bien. Alors maintenant, quels sont les noms qui sont gravés sur le bâton? On a dit Hashem Tsevaot. Eye Asher Eye, Ya Hashem Tsevaot. Alors, Moray Verabotai, quand Akadosh Baruch Hu délivre Israël, c'est qu'il récupère son armée. Comme il est écrit, Go'alam Hazak Hashem Tsevaot Shemo. Comme on dit tous les soirs. Go'alenu Hashem Tsevaot Shemo Kedosh Israël. Comme on dit dans la Haftara et ainsi de suite. Dans le Ma'orata Hashem Gal Israël. Alors regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, pour que Dieu vienne au secours de l'homme, il faut que l'homme aille vers Dieu. Rabotai, qu'est-ce qui était écrit encore dans le bâton? Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qui est gravé dans le bâton? À part les noms d'Hachem. Amen. Amen, c'est là. Amen, amen, c'est là. Vous savez qu'est-ce que disent Rachamim? Que grâce à Amen, quand vous répondez Amen à une bracha, un Kaddish, vous répondez Amen. Vous savez qu'est-ce que vous allez mériter avec ça? L'ouverture des portes du Olam Haba. Souvent, je l'ai rappelé. Kol haone Amen yeshemer Haba bechol kocho, pothim lo sha'are Gan Eden. On lui ouvre les portes du Gan Eden. De quel passage qu'on l'apprend? C'est où she'arim rachechem veyavo goy tzadik shomer emunim. Ouvrez, élevez-vous les portes du Gan Eden pour laisser rentrer le tzaddik qui est fidèle à Dieu. C'est quoi shomer emunim? La Gemara nous dit she'omrim amen. Et Chachamim nous disent que celui qui répond amen dans ce monde méritera de répondre aussi amen aux louanges chantées à Dieu dans l'autre monde. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, Le'olam, Amen, Ve'amen. Me'olam, Ve'ad Olam. D'un monde à l'autre, dans ce monde et dans l'autre. C'est pour ça que je dis Amen, Amen, c'est là. Alors, voilà comment ça se passe. Si toi, tu essayes de répondre Amen ici, Akadosh Baruch Hu te permettra de répondre Amen là-bas, dans le sens où tu vas vers Dieu, Dieu vient vers toi.
Hachem ne reste pas indifférent devant ta volonté d'effort. Et c'est comme ça que la vague qui menaçait le bateau, le Yetzer Hara qui menace le juif, la juive, eh bien finit. Si rien qu'en répondant Amen au brachot, ce qui veut dire, quand on dit Amen, ça veut dire quoi? Emet. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, Haetz. Chez Akol Niabid Varo. Amen, c'est quoi Amen? Amen, ça veut dire Emet. Oui, c'est vrai, Dieu est créateur du monde. Rien que tu dis ça, oui, je reconnais l'existence du créateur du monde. Et je ne dis pas que le monde est le fruit d'un Big Bang, d'un hasard, que l'homme descend du singe. Je reconnais que tout a un début, et le début c'est Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. El Melech Ne'eman. Il y a un roi, il y a un seul Dieu qui est fidèle à toutes ses promesses. Eh bien, en effet, avec ça, ça y est. Avec ça, tu as toutes les forces pour pouvoir maîtriser le Yetzer Hara, parce que c'est la Emouna. Amen, c'est la Emouna. Avec cette Emouna, eh bien, tu es capable ensuite, en disant, mais si je crois en Dieu, alors il faut que je suive. Si j'accepte le roi, je dois suivre ses lois. Si je reconnais la suprématie du roi, donc je dois suivre ses lois. Eh bien, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu nous aide à traverser ce monde toujours victorieux.